Bonjour! Aujourd'hui, le 13 novembre 2020, est un événement majeur pour le monde des jeux vidéo. La sortie du dernier Call of Duty. Mais non, triple andouille, je ne parle pas de cet événement-là. Enfin, il n'a pas tout à fait tort, le Minotaur, puisqu'aujourd'hui est la sortie du dernier Call of Duty, Cold War Black Ops. Mais je ne l'ai pas acheté, peut-être que tu aurais dû acheter celui-ci à la place de la chose que je vais vous présenter aujourd'hui. Et il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une toute nouvelle console. Il n'y a pas que Microsoft avec sa Xbox Series X et Sony avec sa nouvelle PlayStation. Il y a également Nintendo qui a décidé de sortir entre les deux une toute nouvelle console portable. Et il s'agit de la Game & Watch édition Super Mario Bros, sortie à l'occasion des 40 ans de cette petite machine, puisque la toute première Game & Watch était sortie en 1980. Je vous laisse admirer à quoi ressemblait ce jeu à l'époque. Il est vrai que c'était très rudimentaire, mais avant de commencer le déballage et la présentation de cette nouvelle console portable, je souhaite faire une petite publicité à une amie qui a lancé un nouveau projet Kickstarter et qui a grand besoin de votre aide en ce moment. Et vous avez certainement dû apercevoir au moins une fois son stand dans les conventions Japanime Geek. Il s'agit du stand de Dragibus. Je suis sûr que vous vous souvenez au moins une fois de son stand, avec justement ces différents dessins appartenant au monde anthropomorphique. C'est en réalité créature fantasy, et elle a décidé de lancer, afin de compenser c'est le manque de convention, puisque c'est son activité principale, un Kickstarter où elle vous propose différents pins issus de ses dernières illustrations. Vous avez accès à sa campagne Kickstarter dans la description de cette vidéo, et vous pouvez également suivre son compte Instagram. Et je peux vous garantir que la qualité de ces illustrations sont au rendez-vous. J'avais vraiment envie de partager sa campagne Kickstarter afin de la soutenir sur le fait qu'il n'y a plus de convention en ce moment. Je souhaite apporter tout mon soutien à toutes les personnes qui avaient comme activité principale les conventions, l'événementiel. Donc force à vous tous, en espérant que 2021 sera une bonne année par rapport à celle-ci qui a été littéralement une catastrophe en ce qui concerne l'événementiel. Maintenant, nous allons nous intéresser plus en détail de cette nouvelle console portable de Nintendo que j'ai pu me procurer pour 40,90 € sur le site de Leclerc. Son prix de base est de 49,90 €. Ne traînez pas si vous désirez vous la procurer, parce que je pense qu'elle va devenir compliquée à la récupérer, et c'est quand même un joli petit objet collector pour les personnes qui sont fans des jeux rétro, mais surtout pour les personnes qui sont fans de l'esprit et de l'époque Game & Watch. Pour ceux qui ne le savent pas, les Game & Watch étaient en fait des petites consoles portables de Nintendo, les toutes premières consoles portables de cette entreprise, et il y avait un seul jeu par Game & Watch. J'avais pu vous présenter en détail la Game & Watch Zelda, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez toujours pas visionnée, et c'est d'ailleurs une belle petite machine. Et pour ceux qui ne le savent pas, sachez que les Game & Watch ont pu apporter une prouesse technologique majeure pour les jeux vidéo d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la toute première console possédant le D-pad, ce qui signifie la croix directionnelle. C'était en 1982 et Nintendo avait décidé de mettre ça en place avec sa Famicom sortie l'année suivante. Et on a pu retrouver justement cette croix directionnelle sur énormément de consoles différentes. Et autre clin d'œil de Nintendo par rapport au Game & Watch, nous avons pu connaître l'existence des modèles dual screen. C'est en fait des Game & Watch avec double écran, et Nintendo avait utilisé cette petite prouesse technologique pour mettre en place le design de la DS en 2005. Et oui, ça venait des Game & Watch, mais pas des premières, puisque les premières n'avaient pas les deux écrans, mais un seul écran, comme celle-ci. Pour commencer, nous avons le droit à un petit quelque chose qui fait plaisir. Nous pouvons remarquer le scotch de garantie. Cette chose avait commencé à disparaître à partir de certains collectors de la Wii. Je crois que c'était à partir de Pandora Tower. Et c'est toujours classe d'avoir ce scotch de garantie pour savoir si l'objet que vous avez acheté a été utilisé ou pas. Parce que vous savez, il y a des collectionneurs comme moi qui aiment bien acheter des choses qui sont complètement neuves et qui n'ont pas été utilisées entre temps. On va éviter de trop abîmer ça. Attention. Attends, je vais plutôt faire comme ça là pour ouvrir ce blister. Attention, va pas te bousiller les doigts. Ah, celui-là il est corsé. Ah là, c'est bon. Ah non, ma Game & Watch n'est plus neuve sous blister. Je l'ai ouvert. Déjà, on peut voir qu'il y a un magnifique fourreau avec le design du premier Mario Bros. Franchement, c'est la première fois que je vois un fourreau
d'aussi bonne qualité. Bon, après ça c'est une petite aparté en ce qui concerne le design, mais que dire du design de cette console qui nous fait rappeler certains modèles de la Game & Watch. D'ailleurs, cette couleur dorée nous fait rappeler une cartouche de la NES, et je veux bien entendu parler de la cartouche Zelda dorée. Bon, par contre, la boîte Game & Watch, elle brille pas autant que la cartouche NES. Dans cette Game & Watch anniversaire se trouve un total de 3 jeux. Nous avons le premier Mario Bros, nous avons le Mario Bros Lost Level, un jeu que nous n'avons pas pu avoir dans les années 90, mais nous avons pu jouer à son remake sur le Mario Bros All Star, sorti sur la Super Nintendo. Non, merde, ça c'est Super Mario World, non, je me suis trompé. Je n'ai pas accès, bon c'est pas grave. Et nous avons Ball, qui est en fait le tout premier Game & Watch de l'histoire, sorti dans les années en 1980. D'où cette version anniversaire pour les 40 ans de la Game & Watch. Maintenant nous allons ouvrir le paquet et voir à quoi ressemble cette Game & Watch. Le truc, c'est que j'ai pas trop envie d'abîmer la boîte parce qu'elle est vraiment classe. Ah bah voilà, ça y est, je suis foutu. J'ai fait des marques d'ongles, c'est foutu. Bon, c'est pas grave. Ah, pour commencer, nous avons le petit câble d'alimentation pour pouvoir recharger cette console. Fort heureusement, ce n'est pas comme à l'époque où les Game & Watch demandaient des piles rondes. Et là, nous avons un système de batterie à l'intérieur. Merci la technologie. Une toute petite boîte. Nous avons également la notice d'utilisation. Bon, c'est vraiment un fascicule assez linéaire. On ne pourra malheureusement pas retrouver des notices qui en jettent un gros pâté avec des super designs. Non, ça c'est terminé maintenant. Ce sont que des petits fascicules sans âme. Mais c'est pas grave. On n'achète pas une nouvelle console pour sa notice. On achète une console pour la console en elle-même. Et voici la nouvelle petite merveille. Ouh! Elle est très jolie. Franchement, un super design qui nous fait rappeler les Game & Watch de l'époque. Sauf que la Game & Watch Ball n'avait pas encore la croix directionnelle. C'était 2 boutons. Et comme je le disais, la croix directionnelle a été mise en place en 1982 si je ne me trompe pas. Et à l'arrière, pour les Game & Watch standard, il y avait les cache-piles avec où il fallait justement 2 piles rondes. Sur le côté, nous avons le petit bouton Power et la sortie pour pouvoir alimenter la petite machine. C'est tout. Par contre, le son, il sort d'où? À mon avis, le son, il doit sortir d'ici. Parce que je ne vois pas d'autre endroit pour les haut-parleurs. Bon, ok. J'espère qu'on va vérifier s'il y a un petit peu de batterie. Il y a un petit peu de batterie, parfait. Et on en profite pour changer la position de la deuxième caméra pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. Alors, allumons ceci de suite. Voilà. La qualité de l'écran est franchement top. Alors, press time. Non, moi je veux jouer un petit jeu. En appuyant sur game, non? Non. Voilà. Et à mon avis, là, je devrais pouvoir jouer au jeu en appuyant sur game. Voilà. Donc vous avez soit Ball, Mario Bros 2 Lost Level ou Mario Bros. Et nous avons la petite icône pour montrer la batterie qui reste dans la console. Il est normal que nous allons commencer cette phase test gameplay avec la Game & Watch Ball. Où on dit un Game & Watch ou une Game & Watch? Je crois qu'on dit un Game & Watch. Enfin moi je dis toujours une console, donc une Game & Watch. Nous avons le choix entre Game A et Game B. On va mettre le Game A. Et ça va de plus en plus vite. Oui, en effet, c'est très rudimentaire. Mais on s'amusait avec le peu qu'on avait dans les années 80. Alors quand je vois certaines personnes qui se plaignent pour le moindre petit défaut sur les jeux d'aujourd'hui, ne vous plaignez pas trop parce qu'à l'époque, c'était très simple les jeux. Et c'est pour cela que on remarquait l'évolution technologique lorsqu'on passait des jeux des années 80, de ça, à des jeux des années 90 avec la Mega Drive et la Super Nintendo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi personnellement, je ne ressens pas une grosse... Merde, j'ai mal regardé l'écran. C'est pour ça que moi personnellement, je vois... pas trop une grosse différence entre la Xbox One avec la Xbox Series X ou la PS4 avec la future PS5. Le Game B, c'est avec 3 balles au lieu de 2.
Voilà. On va se faire une petite partie de Mario Bros 1 maintenant. Et d'ailleurs, c'était mon tout premier jeu vidéo avec la NES. Ça remonte à tellement longtemps. Si je me trompe pas, c'était en 92 que j'avais 91 ou 92 que j'avais pu jouer pour la première fois à ce jeu. Par contre, je trouve que le son, on peut pas régler le son là. Ah si, là. En allant dans les menus du jeu, vous pouvez contrôler la luminosité de l'écran, le son. C'est rudimentaire, mais ça fait vraiment son taf. Merde, tiens, mais quel con. Il y a un bon feeling sur les touches, sur les croix directionnelles ou sur le bouton A et B. Yeah, j'ai réussi. Fais voir le premier niveau de Lost Level maintenant. Qui était sobrement appelé Super Mario Bros 2. On va prendre Luigi. Allez, hop. Et justement, dans le Lost Level, Luigi, il sautait plus haut, mais il glisse. Et justement, sa couleur de base, c'était en réalité son costume fleur de feu. Et lorsque vous récupérez une fleur de feu, vous avez exactement le même costume que Mario Fleur de Feu. D'ailleurs, je me souviens plus pourquoi Nintendo n'avait pas sorti ce Lost Level en France. Peut-être dû à sa difficulté ou peut-être un peu trop tard. Enfin voilà, c'était du coup la présentation de cette nouvelle petite machine, la nouvelle console portable de Nintendo. Après, ça reste un petit hommage au Game & Watch qui était sorti il y a 40 ans déjà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente sur cette petite vidéo de présentation de cette nouvelle console portable de Nintendo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à balancer votre plus beau like sur celle-ci et à vous abonner à la chaîne pour d'autres présentations de consoles, de jeux vidéo et d'autres concepts en rapport avec ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. C'était Astarion le Bon.